Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique après l'épisode 42 où j'avais déjà abordé cette notion énergétique des chakras avec une approche généraliste, puis l'épisode 59 dédié aux chakras racines, l'épisode 60 dédié aux chakras sacrés, le 61 où je vous parle du plexus solaire, je continue aujourd'hui dans cet épisode selon l'ordre hindouiste avec le chakra du cœur. Nous quittons donc la polarité féminine, l'énergie yin qui appartient aux 3 chakras du bas du corps pour nous diriger vers les énergies yang masculines des chakras du haut du corps. Et c'est justement la particularité du chakra du cœur. C'est qu'il est à la réunion de ces 2 polarités, c'est-à-dire le féminin et le masculin sacré que nous portons absolument tous, quel que soit notre sexe. Donc, comme à mon habitude, je vais aborder cette notion spirituelle énergétique pour que vous compreniez dans votre quotidien l'importance et l'impact que l'énergie et donc les chakras peuvent avoir dans votre vie, surtout au niveau de vos blocages, vos traumatismes, jusqu'à certaines maladies bien spécifiques par exemple. Chaque chakra est associé à une couleur, à des pierres en lithothérapie, à des fleurs, à des essences, à un élément, et ils ont même des correspondances avec des organes ou le système hormonal. Nous sommes composés à 99% d'énergie. Bon, en fait même 100%, puisque notre corps est juste le résultat de notre énergie cristallisée, c'est-à-dire un amas d'énergie ayant pris une forme, c'est-à-dire notre corps physique. Or, le but des chakras, par leur forme en spirale très particulière, est justement de faire circuler en permanence cette énergie, partout dans votre corps, votre énergie qui vous compose. Les chakras, c'est comme des mini-générateurs produisant et faisant circuler votre énergie, c'est-à-dire le qi pour la médecine traditionnelle chinoise. Donc si l'énergie ne circule pas, cela va créer dans un premier temps des douleurs, puis des blocages, jusqu'à la cristallisation de la maladie dans votre corps. Ces mini-vortex, donc les chakras, tournent dans un sens ou dans l'autre. Ils sont placés le long de la colonne vertébrale, situés chacun sur les différents plans de conscience énergétique qui nous composent, c'est-à-dire le corps, le plan éthérique, le plan du mental, le plan émotionnel, spirituel et j'en passe, pour mieux comprendre. Découvrez absolument tout dans l'épisode numéro 2 du podcast où je vous explique en détail. Étant placés chacun sur un plan énergétique différent, c'est pour cela qu'ils résonnent de manière fractale, c'est-à-dire que chacun des chakras se retrouve dans les autres plans également. Ainsi, tout est interconnecté et quand vous travaillez sur un des chakras, cela entraînera des conséquences sur les autres. C'est un peu le principe des poupées russes. Donc voyons aujourd'hui, pour la série de la semaine, le chakra du cœur. Oui, série, car tous les posts Instagram de la semaine sont également sur la même thématique. Chaque semaine, pendant 7 semaines, posts Instagram et podcasts sont dédiés à un chakra en particulier. Et ces quelques informations proviennent du programme en ligne sur les 7 chakras que j'ai créés. Donc ce podcast a unique vocation de vous donner quelques mais précieuses informations que je développe beaucoup plus en détail évidemment dans le programme en ligne. Donc parlons de l'intouchable. Oui, en fait c'est la traduction de Anahata, son nom en sanskrit. Le centre de l'amour évidemment, mais bien plus encore. Le siège de votre âme. Il est situé sur votre 4e plan énergétique et c'est ce plan
qui va diffuser l'amour dans votre vie. Mais nous verrons tout à l'heure que je ne parle pas de l'amour d'autrui, comme cette société veut nous faire croire. Il va aussi diffuser de la joie dans votre vie. Mais ce chakra du cœur fonctionne également sur le plan énergétique de votre corps, en faisant circuler le sang vital partout dans votre corps, le sang qui est le symbole de la joie. Donc le chakra du cœur se diffuse dans les 3 autres plans de conscience, ainsi que les précédents chakras. Normal, tout à l'heure, je vous ai dit que l'énergie fonctionnait de manière fractale. Et c'est ce chakra, le chakra du cœur, qui vous apprend à savoir donner et recevoir. Oui, ça s'apprend. Ce n'est pas forcément inné, car ce chakra qui était parfaitement et grandement ouvert lorsque nous étions enfants, s'est refermé au fur et à mesure que nous grandissions pour nous éviter de prendre des coups, selon les différentes blessures de l'âme. Donc si vous donnez uniquement par intérêt, avec une attente derrière, c'est un déséquilibre. Et si vous ne demandez jamais de l'aide, par exemple, ou même recevoir un simple compliment est compliqué, c'est également un déséquilibre énergétique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amour. Voyons son sens large, comme la générosité, ou encore un amour universel. Alors, pas au point non plus de vous oublier totalement en renonçant à vos propres intérêts. Donc l'amour, oui, mais de soi, avant tout. Donc si vous passez votre temps à ne pas vous aimer, à vous rabaisser, à vous critiquer, à vous juger aussi, n'oubliez pas, nous sommes nos propres bourreaux. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans différents épisodes quand je vous parle du mental et de la manipulation de ce mental. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, et encore moins du narcissisme, enfin normalement, sinon c'est toujours un déséquilibre. L'amour de soi, c'est avant tout du respect pour soi-même. Vous vous souvenez ? Je suis ma priorité. Mantra que je vous répète régulièrement, surtout quand je vous parle d'ancrage. En étant votre priorité, vous vous donnez de l'amour avant tout. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors je vous parle régulièrement de peur, avec le chakra racine et la notion d'ancrage. Au niveau du cœur, nous sommes plus sur de l'insécurité, avec ce sentiment de méfiance, de ne faire confiance en personne, d'être constamment sur ses gardes, pouvant vous rendre dans certains cas asocial, se couper des gens, ne plus les supporter même. Un chakra du cœur équilibré, vous vous sentez et surtout, vous êtes en sécurité, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est le plan énergétique dans lequel se situe l'énergie du cœur qui va servir d'union entre la matière, c'est-à-dire ce qui est concret dans votre vie grâce au chakra yin du bas du corps, et le divin. Alors non, je ne parle pas de religion derrière ce mot divin, et qui lui appartient au chakra yang du haut du corps. C'est ce plan qui va créer tous vos jugements, vos critiques dans votre vie de tous les jours si vous êtes constamment à vous fier à ce monde extérieur et surtout si vous êtes dans la comparaison en permanence. Au plan physique, puisque n'oubliez pas que tous les chakras, l'énergie en général, sont interconnectés entre eux, le principe des poupées russes, mais surtout du taurus, le fameux générateur d'énergie, vous pouvez donc ressentir des douleurs, évidemment au niveau du coup de votre cage thoracique. Vous pouvez vous sentir oppressé, ne plus pouvoir respirer, donc en lien avec vos poumons. Pneumonie, bronchite, problèmes respiratoires et évidemment tous les troubles cardiaques. Si également vous vous retrouvez dans ces mots, égocentrisme, tristesse, amour, possessif, jalousie, paranoïa, froideur, ingratitude, rancune, chantage et manipulation, ça fait un peu, beaucoup, passionnément, de déséquilibre énergétique de la région du cœur. Donc nous venons de voir quand même de nombreux déséquilibres. Parlons maintenant d'un chakra du cœur équilibré. J'ai parlé de centre de l'amour, mais d'abord et avant tout, de l'amour de soi. C'est la priorité. Et non, je répète, ce n'est pas de l'égoïsme, mais du respect pour vous-même. Et cela peut se faire étape par étape. Nous ne sommes pas obligés d'aimer absolument tout chez nous. Cela peut être des parts de soi. Et au fur et à mesure de la connaissance de soi-même, de son introspection, ces parts d'amour vis-à-vis de soi-même augmentent. Ensuite, vous passerez à l'étape d'aimer les autres. Ah oui, mise au point avec ce développement personnel un peu toxique que vous pouvez voir régulièrement en une des magazines, avec ce concept de
cherchez votre âme sœur. Bon, dernièrement, on est passé au cran au-dessus avec cherchez votre flamme jumelle. Bref, votre moitié, quoi. Ben non, en fait. Non, on ne cherche pas sa moitié. Je ne cherche pas ma moitié en l'autre. Je la cherche en moi-même. Je cherche ma propre moitié, celle qui me manque. Et quand on se met en couple, c'est une personne entière qui se met avec une autre personne entière, sans créer d'attente derrière. C'est encore mieux pour une relation la plus saine possible. J'avais d'ailleurs répondu en podcast à une question que l'on m'avait posée sur les relations amoureuses, ou non. Sont-elles nécessaires dans votre quotidien ? Bref, un chakra du cœur équilibré énergétiquement parlant, vous savez donner et également recevoir. Vous vivez dans la joie, puisque c'est son émotion principale selon la MTC. Vous vous sentez en paix, donc plus du tout en insécurité. Vous développez de la compassion en toute chose et en toute situation, puisque vous vous libérez de l'empathie, en ayant travaillé sur votre chakra du plexus solaire sur le niveau précédent. Vous avez une ouverture d'esprit qui vous permet d'être beaucoup plus dans la bienveillance, la générosité et même l'altruisme. Le sens physique du chakra du cœur, c'est le toucher. Normal, puisqu'il y a des chakras dans les mains qui peuvent dans certains cas servir de détecteur en serrant les mains. Et surtout, j'en avais déjà parlé, mais le contact par le toucher, les câlins par exemple, est nécessaire pour une énergie parfaitement équilibrée. Et ça, sur tous vos plans énergétiques. Voyons quelques conseils pour prendre soin de votre chakra du cœur. Premier, vous acceptez tel que vous êtes à chaque instant. Ne partez pas dans cette quête stupide et surtout néfaste du dev perso que vous devez courir après la meilleure version de vous-même. Vous êtes déjà là, en cet instant, la meilleure version de vous-même puisque vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cet épisode. Également, pratiquez la gratitude. Ça, c'est ce que je répète lors des initiations Reiki car c'est un des premiers principes du premier degré. Soyez reconnaissant même pour des toutes petites choses insignifiantes au début, mais qui peuvent avoir leur importance après. Remerciez tout simplement. La phase de pardon, dont on parle beaucoup en développement personnel, passe également par le cœur. Alors le pardon, ok, mais gardez en tête que c'est avant tout pour vous que vous le faites, pour être en paix avec vous-même. Également, commencez à sortir au fur et à mesure de toutes les croyances qu'a créées votre mental. Cela passera automatiquement par une connaissance approfondie de vous-même. Sortir ou déformater ces croyances afin qu'elles aient le moins d'impact dans votre vie. Ah oui, j'allais oublier aussi. L'utilisation d'un tout petit mot totalement anodin. Non. Ne sous-estimez pas la puissance de ces 3 lettres qui ont autant d'importance finalement qu'un oui. Un chakra du cœur équilibré, cela peut passer par donner de votre temps, soit au travers d'associations, par rendre service à des amis ou autres, et même d'avoir une oreille attentive dans un moment important pour l'autre. Alors non, quand vous faites les choses, n'attendez rien en retour, car là, vous créez de nouveau un déséquilibre. Tout doit être fait dans la générosité pour votre cœur. Dernier petit point qui peut sembler absurde, mais je tenais quand même à vous le rappeler. Faites uniquement des choses qui vous mettent en joie. Dans votre vie perso, amoureuse, à votre boulot, à chaque instant. Et non, ne me sortez pas l'excuse de « non, mais j'ai pas le choix ». Je vous ai déjà engueulé dans un épisode précédent avec cette excuse, en toute bienveillance, évidemment, de ma part. Nous avons toujours le choix, car cela signifie sinon que vous vous sentez limité dans votre vie. Et oui, ceci est un déséquilibre énergétique également. Alors cultivez votre joie de vivre dans tous les aspects de votre vie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance du toucher pour ce chakra du cœur. Pourquoi ne pas faire un massage ? En plus, votre corps va vraiment apprécier, en plus de votre cœur. Cela peut être un rendez-vous également avec vous-même qui vous mettra en joie. Le chakra du cœur est là pour vous faire vivre sur le plan terrestre, mais également sur le plan spirituel. Et s'il devait y avoir une première étape, commencez par vous aimer. Alors, si tout ce que je viens de vous dire ou appris vous a intrigué, interrogé, intéressé ou même titillé votre curiosité et que vous désirez approfondir ce thème,
J'ai créé un programme en ligne qui comprend 7 ateliers dédiés aux 7 chakras. Vous avez bien compris que le but de ce programme est de faire le lien entre votre vie, votre quotidien, vos maladies, vos blocages, vos comportements et cette notion énergétique du développement personnel des chakras. Je reste fidèle à moi-même en restant très terre à terre tout au long de ce programme, où je développe évidemment bien plus en profondeur chaque notion à travers des ateliers, composés chacun d'un support de cours d'une vingtaine de pages avec 1h30 à 2h de vidéos explicatives par atelier, d'une méditation créée spécialement pour chaque chakra, avec plein d'autres choses évidemment dans ce programme. Ce nouvel épisode 62 du podcast Mise en Lumière Holistique est donc terminé. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien. Et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki et même des soins audio hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Et nous essaierons de garder notre voix la semaine prochaine pour parler du chakra de la gorge. Merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.